Comment deux potes dans une cuisine ont-ils réussi à faire trembler des géants comme Danone avec quasi zéro budget pub? Michel et Augustin, c'est la success story française que tout le monde adore. Mais attention, entre une inflation record et une concurrence qui contre-attaque, la fête peut être finie pour les trublions du goût. Alors, véritable génie marketing ou château de cartes prêt à s'effondrer? On analyse tout de suite. Pour comprendre leur succès, il faut regarder leurs forces. Et elles sont massives. Premièrement, Michel et Augustin, c'est une véritable love brand. Contrairement aux industriels classiques, ils ont créé un lien émotionnel fort avec vous. Ils ne sont pas une entreprise anonyme, ils sont une tribu. Deuxième force, leur marketing viral. Ils dépensent peu en spot TV classique. Leur génie, c'est l'agilité sur les réseaux sociaux et l'événementiel de rue. C'est moins cher, et ça crée beaucoup plus d'engagement. Enfin, la qualité et la transparence. Leurs ingrédients sont simples, lisibles, et leur packaging bavard raconte l'aventure humaine derrière la recette. C'est ce qu'on appelle un storytelling maîtrisé. Mais attention, tout n'est pas rose. L'analyse révèle des faiblesses structurelles importantes. Le point noir principal? Le prix. Michel et Augustin pratiquent une stratégie d'écrémage. Leurs produits sont chers. En période d'inflation, c'est risqué car les consommateurs peuvent vite se tourner vers moins cher. Ensuite, leur gamme reste très concentrée sur le biscuit et le dessert. C'est un marché de niche, surtout urbain et CSP+. Ils peinent encore à toucher une cible plus familiale ou rurale qui reste fidèle aux marques patrimoniales comme Bonne Maman. De plus, leur dépendance à la grande distribution est forte. Pour être visible, il faut être en rayon, et cela signifie subir la pression terrible des centrales d'achat sur les marges. Alors, quels sont les leviers de croissance pour demain? Les opportunités sont là. D'abord, l'international. L'image de la gourmandise à la française a un potentiel énorme en Amérique du Nord et en Asie, où les classes moyennes émergentes cherchent des produits premium. Ensuite, la tendance santé et bio. La demande pour le manger mieux explose. En diversifiant leur gamme vers du snacking plus sain, moins sucré, ou en s'associant avec des marques éthiques, ils peuvent capter une nouvelle clientèle. Cependant, la route est semée d'embûches. Les menaces externes sont réelles en 2025. La plus grande menace, c'est la riposte des géants. Danone ou Nestlé ne restent pas les bras croisés. Ils lancent leur propre gamme façon artisanale ou rachètent des concurrents. Le rayon premium sature. Il y a aussi le pouvoir d'achat. Avec la crise, les clients fuient vers les marques de distributeurs, MDD, dont la qualité augmente mais dont les prix restent bas. Enfin, la réglementation écologique se durcit. Le zéro plastique et la neutralité carbone ne sont plus des options, mais des obligations qui demandent des investissements lourds. En résumé, Michel et Augustin est à la croisée des chemins. Leur stratégie marketing, fondée sur l'humour, l'humain et l'expérience client, reste leur meilleur atout face à des concurrents froids et industriels. Mais pour pérenniser ce succès, la marque doit évoluer. Les recommandations sont claires. Il faut élargir la gamme, peut-être vers le salé, accélérer sur le bio et l'éco-responsabilité, et surtout, réussir l'internationalisation pour ne plus dépendre uniquement du marché français. S'ils parviennent à garder leur agilité de « trublion », tout en s'adaptant à ces enjeux sérieux, la tribu a encore de très beaux jours devant elle. Et vous, êtes-vous prêt à payer plus cher pour l'expérience Michel et Augustin, ou préférez-vous revenir au classique? Dites-le nous en commentaire.